Voilà, donc sur la main gauche, j'ai un son de basse sur la ligne de basse. Et sur les accords, on a mis un piano électrique. Donc ça fait que du coup, si je fais ma main gauche, s'il fait déjà une base rythmique. Alors volontairement, il y a des gens qui me demandent, mais vous n'avez pas mis des sons d'accordéon. Alors effectivement, on n'a volontairement pas mis de sons d'accordéon. On n'a pas mis de son d'accordéon parce que justement l'idée c'est pas de copier un accordéon acoustique. Parce que la sonorité est forcément différente, le fait que ce soit numérique par rapport à l'acoustique. Ne serait-ce que le fait que le son qui sort obligatoirement des haut-parleurs, puisqu'il n'y a pas de haut-parleurs ni dans l'accordéon ni dans la boîte de son. Donc l'idée c'est pas de copier un accordéon acoustique. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu faire un accordéon un peu différent. Donc, alors bien sûr, les sons qu'on a mis à la main gauche ne sont pas figés. Vous pouvez les changer. Donc justement, j'en ai programmé quelques-uns qui sont... Si je veux mettre par exemple, si je veux faire un accompagnement de guitare, donc ça c'est pareil, c'est des programmes d'usine où on peut aussi mettre... Hop, on va garder toujours notre son de base de tout à l'heure. Et au lieu de mettre un piano, j'ai mis une guitare. Donc ça, c'est ma base rythmique. Donc ça, la main gauche, j'ai ces trois registres. Il y en a un qui est un petit peu différent, qu'on a mis avec un bandeau. C'est mon informaticien qui a fait les siennes. Je lui ai envoyé des modifs, il a oublié de me la faire celle-là. Alors vous voyez, là on dirait que je suis en train de changer le son qui est affecté à la corde. Vous voyez. Donc voilà, donc là ça c'est un registre un peu spécial pour les tangos en fait, où j'ai mis un son bandoneon sur les accords qui permet de faire un petit accompagnement un peu façon bandoneon. Voilà. Et puis on en a fait un qu'on a fait un peu pour le fun. Alors là c'est un peu plus moderne. Les bonnes notes, c'est mieux. Donc voilà, ça c'est des sons un peu plus modernes, mais ça permet de montrer aussi aux gens voilà, qu'on peut faire autre chose avec un accordéon, du coup tout à fait autre chose. Si on veut faire un peu de variété ou des choses comme ça, mais ça peut s'adapter aussi. Donc on va revenir donc, à nos principaux registres. Donc on va parler d'accordéon un petit peu. Donc on a mis forcément un accordéon swing. Donc, alors, je précise, la main droite, à l'intérieur de l'accordéon, j'ai un capteur de pression en fait. Et suivant la pression que je vais mettre dans le soufflet, comme sur un acoustique, en fait, je vais reproduire, je vais faire moduler le son de l'instrument. Donc ça c'est pareil, on peut le programmer ou pas, on peut le mettre ou pas le mettre. S'il y a des gens qui veulent jouer toujours avec le niveau à fond, on peut le couper aussi pour chaque registre. Donc on va faire vite fait, alors vite fait, je ne vais pas y passer 2 heures sur les différents sons. Ensuite j'ai un son swing mais plutôt jazz. Etc. Après j'ai un accordéon un peu plus plein jeu.
le son de musette. Donc, je répète, à la main gauche, en fait, j'ai toujours le même registre à la main gauche. Ça fait que dans le même morceau, je peux changer de registre à la main droite. La main gauche ne bouge pas, en fait. Alors, vous pouvez voir aussi, je tiens une note, là j'ai le registre musette. Je vais changer de registre. Tant que je lâche pas ma note, j'ai toujours mon son qui va rester sur le son musette. Dès que je vais refaire une autre note, voilà, ça a changé de registre. Ça permet, quand on est à la fin d'une phrase musicale, ça nous laisse le temps de changer le registre sans être pressé de... Voilà, je change mon registre, là j'ai fini mon morceau, et là... Donc voilà, donc quand j'étais arrivé au son musette, donc après j'ai un son de basson. J'ai le double basson. On vient de la Corrèze, donc je suis obligé d'avoir mis le registre ségural. On a un bandoneon, bien sûr. Le 9e. C'est le son, ce qu'on appelle le registre flûte, souvent sur la corde. Alors je précise une petite chose, pour ceux qui connaissent, si on branche souvent un accordéon numérique, on a un son qui est dit plat en fait. Donc là, dans la carte son, on a intégré une petite réverb. Pour ceux qui entendent, il y a un petit écho derrière. Donc ça c'est intégré, vous n'avez pas besoin d'avoir, parce que souvent la réverb, ça passe par la table de mixage ou des choses comme ça. Donc là, même si vous avez simplement un petit amplificateur normal entre guillemets, vous pourrez quand même avoir la réverb qui donne un peu de profondeur en fait au son. Allez, si je l'enlève, vous allez entendre la différence. Et je mets un peu de réverb. Donc le niveau est réglable bien sûr. Et le son est rendu un peu. Donc ça c'est intégré aussi dans l'accordéon. Et pour finir, on a mis un petit son d'accordina aussi qui va très bien. S'amuser un petit peu. Donc là on a fait